Les mots d'amour. Ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Bonjour, je m'appelle Maya, j'ai presque 50 ans et je suis venue discuter de l'amour parce que c'est un sujet qui me plaît énormément. Enfin, je trouve que c'est une chose essentielle dans la vie. Bon, moi j'ai eu 3 histoires d'amour qui ont compté comme 3 grands amours. La première, c'était quand j'étais jeune, j'étais étudiante et j'ai trouvé un petit boulot pour du ramassage de fruits rouges et j'ai rencontré un garçon d'origine étrangère qui venait pour la même raison et ça correspondait à mes origines, donc du coup j'étais assez fascinée par le groupe qu'ils avaient et surtout ce garçon-là qui m'a plu parce qu'il était très travailleur, ça me plaisait bien. Enfin voilà, avec ma copine, on est parti là-bas dans son pays et on l'a revu avec les amis qu'on s'était faites là-bas et on a vu sa famille et puis voilà, l'histoire a commencé comme ça, tous les deux on s'est mis ensemble et puis ça se passait bien. Ça c'est ma première grande histoire d'amour. Ça s'est terminé parce que j'ai eu quelques petits soucis qui m'ont empêché de continuer cette histoire. Voilà. La deuxième histoire d'amour, c'était avec un très bon ami que je connaissais depuis même avant ce premier amour. Il m'a suivi tout au long de mon adolescence, quand je devenais jeune femme. Et suite aux soucis que j'ai rencontrés, il a développé beaucoup de tendresse pour moi. Moi, je m'attendais pas. C'est vrai que j'avais toujours bien aimé, mais j'étais surprise. Il me plaisait énormément. Oui, on avait toujours eu des moments où on se recherchait l'un et l'autre, mais c'était jamais au bon moment pour l'un et pour l'autre. Donc ça ne s'était pas fait. Finalement, ça s'est fait et j'ai eu une belle vie avec lui dans le sens où on a eu 2 enfants, mais ça s'est terminé également. Mais bon, ce sont quand même des histoires, la première et la deuxième, qui ont duré quand même une dizaine d'années. Enfin, la première, pas autant, mais la deuxième, une bonne dizaine d'années, plus peut-être 15, 16. Bon, ça s'est terminé là encore, alors qu'à l'époque, je m'imaginais de vivre toute ma vie avec lui. Ça correspondait au modèle que j'avais de mes parents et je m'étais pas plus posé la question de l'amour en général. Oui, en fait, voilà. Et le troisième, alors là, c'est donc j'avais plutôt la quarantaine. Pour moi, ça a été une surprise parce que j'attendais plus rien, vu qu'en fait, avec le deuxième, ça n'a pas perduré. Je me suis dit, c'est terminé. Enfin, j'y pensais plus du tout. Et sur une accroche de passion, ma passion qui était la photo, qui est toujours la photo, on a discuté et puis au fur et à mesure, on a développé des sentiments, je pense, mais sans se le dire. Enfin, et puis c'est un garçon qui me parlait sincèrement. Ça m'a paru. J'étais très émue de sa sincérité. Il a fallu du temps, parce que j'étais pas prête en fait dans ma tête. À l'heure actuelle, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Mais donc moi j'ai mes 2 enfants bien sûr et on n'a pas décidé. Donc du coup maintenant j'arrive sur la cinquantaine. On n'a pas décidé de vivre ensemble. Parce que moi j'avais ma famille à gérer et il souhaitait pas s'engager non plus dans ce rôle-là de beau-père. Et moi non plus, j'avais pas nécessairement envie qu'il soit beau-père. J'avais envie d'avoir ma place avec mes enfants. Et leur père, il l'avait déjà et ça nous convient comme ça et on se voit comme des amoureux et ça dure bien. Enfin, ça se passe bien quoi. Pour ce qui est de l'amour, moi j'ai besoin de le construire avec quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance et les aventures, tout ça, ça m'intéresse pas. J'ai vraiment besoin de construire la relation. Après, je juge personne, mais c'est mon chemin à moi, d'avancer en construisant, en se connaissant, en pouvant être soi-même vraiment. C'est très important pour moi, ouais. Alors, je sais pas combien de temps ça durera, hein. Maintenant, j'ai bien compris que des histoires finissaient, vu que la 1 et la 2 se sont terminées, mais j'espère, oui, que ça va durer longtemps. Est-ce que tes 2 premières histoires t'ont marqué pour toute ta vie, tu penses ? Oui, mais positivement.
bien sûr, chaque histoire elles ont toutes été aussi importantes les unes que les autres. J'avais réfléchi sur ça, le grand amour. Alors je me culpabilisais en me disant mais bon, le père de mes enfants forcément il m'a donné 2 enfants, donc je me disais bon c'est lui certainement mon grand amour. Mais non, c'est pas la première personne, c'était mon grand amour de jeunesse, de grande jeunesse. Ma deuxième histoire d'amour c'était j'avais, bon, on va dire en gros la trentaine, un petit peu avant quand même, mais c'est chaque période de ma vie a été construite avec ces amours-là et je suis différente à chaque fois aussi et ces histoires d'amour, elles sont différentes aussi. Bon, j'ai entendu dire d'autres personnes, il n'y a pas que un grand amour, mais je suis en accord total avec ça. Chaque histoire est différente. On la vit de façon unique et c'est ça qui est beau. Est-ce qu'on se met encore en couple quand on commence à avoir 50 ans? Alors, j'ai des amis qui ne veulent plus, qui ont été trop échaudés, et chat échaudé craint l'eau froide, et qui se sont repliés sur elles-mêmes, et bon, bah, compris un chat, hein. C'est sûr, hein. Parce que elles se sont confiées, elles se sont données, et elles se sont trouvées malmenées d'une certaine façon, peut-être trahies, et elles n'ont pas renouvelé l'expérience, elles sont trop échaudées. Est-ce qu'on finit par être lassé de l'amour? Après, ça dépend de ce qu'on donne. Si on se donne vraiment soi-même, on se lasse pas, dans le sens où l'amour, c'est une relation à 2. Après, ça peut être plus ou... Enfin, chacun fait sa vie. Mettons, on est 2, chacun donne du sien selon ce qu'il est, et on reçoit selon ce qu'on est, et c'est un mélange des deux. Donc, comment se lasser? Une personne est différente à chaque fois, donc chaque histoire est différente. On peut pas se lasser. Enfin, moi, je me lasse pas. Et t'es toujours aussi amoureuse après 9 ans de relation? Ah oui, ouais. Ah oui, j'ai des étoiles dans les yeux, dès que je parle de lui. De toute façon, je parle, il aimerait pas le savoir, mais je parle beaucoup de lui. Enfin, je trahis pas sa confiance en divulguant quoi que ce soit, mais c'est mon rayon de soleil, c'est ce qui me rend joyeuse tout le temps, ce qui me donne confiance. C'est peut-être pas ça, je devrais avoir la confiance en moi pour moi, mais bon, moi je l'ai pas ça, mais le fait qu'il m'aime, ça me rassure, ça me donne confiance et ça me pousse en avant. J'ai besoin de ça, de son amour. Après, je sais que, bon, c'est soi-même qu'on doit réaliser tout ça. Bon, moi, je suis pas à ce niveau-là, mais bon, chacun son chemin, mais... Comment on vit l'amour à 20 ans? Comment on vit l'amour à 30 ans? Et comment on vit l'amour à 50 ans? Alors, ça va être que un avis personnel, parce que je détiens pas aucune vérité. Moi, j'ai vécu chaque amour de la même façon. J'ai été aussi enthousiaste et aussi, pas naïve, mais pas ingénue non plus, mais... Je crois vraiment en ce que me donne l'autre. Je fais vraiment confiance. Et du coup, je me pose pas la question de l'âge. D'ailleurs, je vais bientôt avoir 50 ans, mais dans ma tête, enfin, c'est ce qu'on dit, tout le monde le dit. On n'a pas l'âge de notre corps, on a l'âge dans notre tête. Mais moi, je me sens d'aborder chaque histoire. Enfin, ces 3 histoires, je les ai abordées de la même façon, en fait, en recevant et en donnant. Depuis octobre, je me suis mise à écrire des textes. J'en suis à 22 textes et j'ai écrit un peu sur les choses qui me parlaient au moment où je les écrivais. Mais bon, je me suis vite aperçue que je parlais beaucoup d'amour de façon générale. Donc j'ai écrit un texte que j'aurais voulu vous faire partager. Ça s'appelle L'amour. Ça sointe par tous les pores, ça se balade de port en port. C'est là sans qu'on le voit et ça remue dans les casbahs. Ça tangue et ça chavire, ça balance et fait frémir, c'est chaud et froid à la fois, c'est comme ça, oui c'est comme ça. Amour de béton et de velours, amour en noir et blanc, amour de chair et de sang, amour au rythme trépidant. C'est des couleurs étincelantes, ou pastel ou phosphorescentes, c'est tout ou rien ou le destin, c'est toi et moi à dessein. C'est des horizons à perte de vue, des coquelicots en pamoison, des cris d'enfants dans la rue, c'est là en toute saison. Amour de sucre et de velours, amour en noir et blanc, amour de chair et de sang, amour au rythme trépidant. Ça se chante éperdument, ça se boit intensément, ça bouscule de haut en bas, ça hante jusqu'au trépas. C'est toutes ces choses à la fois, étant. C'est ça qui porte en avant, et ce n'est qu'une once de ce que je vis avec toi. Amour de verre et de velours, amour en noir et blanc, amour de chair et de sang, amour au rythme trépidant. Voilà. Mais je pense que j'aurai encore beaucoup de choses à écrire. Sur ce sujet, c'est large. Pourquoi t'as besoin d'écrire sur ce sujet? Bah, c'est la chose qui me nourrit le plus. Moi, j'ai 2 passions, c'est la musique et la photo. Et j'ai mes 2 enfants, j'ai mon amoureux. Et ce qui me porte le plus dans la vie, c'est l'amour. Alors, j'ai des copines qui me disent qu'elles entendent ce que je dis, mais que non, elles partagent pas cet avis. Moi, c'est ce qui me porte. Pourquoi elles partagent pas ton avis? Bah, parce que elles sont en quelque sorte en deuil de leur relation. Elles ont été trop déçues.
elle se retourne vers d'autres centres d'intérêt. Ça peut être la religion, ça peut être des tas de choses. L'amitié, les frères et sœurs. Elles ont détourné leur amour plutôt que d'une relation à deux. Elles se sont tournées vers l'amour qui plus amical. C'est de l'amour aussi, hein. Mais elles sont pas. Elles sont plus tournées sur une relation. Et toi, tu penses que t'es tournée vers une seule relation ? Oui, moi, oui. Enfin, non. Parce que, évidemment, j'aime mes enfants de tout mon cœur, j'aime ma famille, mes parents, mon frère, énormément, ma tante aussi. Non, je pense que c'est... Oui, je me trompe quand je réponds... L'amour, pour moi, c'est ce qui me porte... Toutes les relations peuvent être nourries d'amour. Même quand on se balade dans la rue, on voit des gens ou des gens dans le besoin, et on a une forme d'amour, on a envie de les envelopper de notre regard et on leur dit bonjour, et on a envie de dire je suis là aussi, mais on peut pas tout faire parce qu'on n'a pas forcément l'argent, mais enfin c'est un regard particulier, c'est l'amour des uns et des autres. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des enfants ? Oh là là, c'est ça fait beaucoup rire mes enfants, ça. Enfin, un rire jaune peut-être. Moi, quand j'ai accouché, c'est mon fils qui arrivait en premier. J'ai senti le poids d'une responsabilité monumentale sur mes épaules. J'étais pas... J'ai beaucoup d'amis, ils étaient tout guillerés, ils trouvaient une énergie de fou, puisqu'évidemment les bébés ça pleure la nuit, enfin pas tous, mais... Enfin bref, ils développaient une grande énergie. Moi, c'est surtout le sens de la responsabilité qui m'est tombé dessus. Je me disais... que j'allais être... Bon, je le savais enceinte, mais d'avoir mon bébé dans les bras, là, j'ai vraiment pris conscience que toute sa vie, je serais là pour lui, et pour elle, pour ma fille aussi, bien sûr, par la suite. Moi, c'est la responsabilité qui m'a assaillie. Plus que ce qu'on appelle le coup de foudre au premier regard quand on pose l'enfant sur soi. Oui, plus que ça, oui. Ah oui, c'est maintenant, j'étais responsable de 2 autres vies dans ma vie. Ça serait la priorité avant toute chose et en toute chose. C'est moi qui les ai mis au monde, enfin, avec mon ex-mari, mais on est là pour eux, tout le temps, tant qu'on sera vivant, au moindre besoin, on se dédie à eux. C'est un amour encore plus fort, enfin, que tout, parce qu'il y a une part de responsabilité dans cet amour. C'est nous qui les avons engendrés, c'est à nous de... Bon, évidemment, ils vont faire leur vie eux-mêmes, hein. Enfin, c'est pas non plus nous qui sommes responsables de tout, mais il faudra qu'on soit toujours là pour eux. Enfin, c'est notre but, s'ils ont le moindre besoin d'être là. Oui, c'est ça qui m'est apparu, moi, quand j'ai eu mon bébé dans les bras. Ah, évidemment, je l'aimais de tout mon cœur. Hein. Je les aimais de tout mon cœur dès le début. Et comment évolue l'amour des enfants ? Ouh là là, c'est compliqué. Parce que à chaque âge, on dit toujours petit enfant, petit problème, grands enfants, grands problèmes, mais en fait à chaque période de leur vie, suite aux évolutions, on a forcément des besoins qui sont différents. Ils ont des besoins différents selon la période où ils sont. Alors actuellement, moi j'ai mon fils, il est majeur depuis peu, et ma fille, elle est encore dans l'adolescence, elle est jeune aussi, et là c'est compliqué parce que les enfants toujours s'attestent les limites, mais ils sont jamais d'accord avec moi. À l'heure actuelle, ils sont jamais d'accord avec moi. Tout ce que je dis, ils entendent peut-être, ils emmagasinent certainement, mais ils sont toujours en... Bon, j'irai pas jusqu'à dire conflit, parce que on s'entend bien, tout se passe bien, on discute beaucoup à table. C'est le moment où il y a pas de télé, il y a pas de radio, c'est le moment où on est disponibles les uns pour les autres, donc on échange beaucoup à table. Mais je suis leurs parents, donc je pense qu'ils sont en opposition avec moi, et pour moi c'est dur à vivre quand même, parce que du coup je suis femme seule, évidemment, enfin leur maman seule, et j'aimerais des fois quand même être entendue positivement. C'est un peu une guerre, mais je m'entends, c'est pas la guerre comme on l'entend. C'est une période de leur vie où ils s'affirment en tant qu'adultes. Donc ils ont besoin d'argumenter, de discuter, de me pousser dans mes retranchements, de savoir ce que je pense, tout en me disant que eux pensent différemment. Mais c'est logique, j'ai été comme ça. Personnellement, moi, quand mon père me donnait ses préceptes, entre guillemets, je disais n'importe quoi, parce que c'était ma génération, on disait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas très respectueux, c'est vrai, mais j'avais besoin moi aussi de m'affirmer par moi-même.
Mais maintenant, maintenant j'ai plus le même âge. Je me rappelle de ce que disait mon père et j'ai quand même emmagasiné et entendu et j'ai compris. Et pour mes enfants, ça sera certainement la même chose. Mais bon, il faut passer ce cap. C'est un cap. De toute façon, il y a des caps tout le temps en fait. Hein. Avec les enfants, c'est. T'as un amoureux, des ex-maris et compagnons, t'as des enfants, t'as de la famille, t'es très bien entourée, mais est-ce que tu te sens seule ? Ouais, pas mal seule, ouais. Mais ça, je peux pas l'expliquer. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai toujours besoin de m'occuper, de faire des choses que j'arrive à faire. Mais je peux pas rester. Je suis pas hyperactive. Hein, le terme médical d'hyperactivité, je le suis pas. Mais j'ai besoin effectivement Moi, j'ai besoin de contact. Je suis pas vraiment solitaire. Quand je fais mes activités photographiques, je suis solitaire, mais c'est pour mon activité photographique. La solitude, c'est une chose que je ne supporte pas. J'ai beaucoup de mal avec la solitude. C'est un terme très très fort et je le vis très mal. C'est pour ça que j'essaye d'être bien entourée et de m'occuper, d'avoir beaucoup d'occupations. J'ai une vie, malgré que je ne travaille pas, j'ai une vie assez trépidante, je trouve. J'arrive à faire beaucoup de choses. Bon, oui, on va me dire peut-être elle travaille pas, donc c'est normal. Mais quand on ne travaille pas, il faut se rendre compte qu'on peut être dans l'oisiveté. Et l'oisiveté, ça mène à la vacuité. Et la vacuité, ça mène à des choses un peu compliquées. Il faut forcément s'occuper, même si on ne travaille pas, et se lever le matin. Et il faut toujours être en activité. Oui, parce que les gens s'imaginent, elle a la belle vie, elle travaille pas, mais tout ce temps, il faut vraiment lui donner du sens, trouver quelque chose à faire. Je sais que ça a l'air ridicule je vais pas me plaindre de ma situation, mais c'est pas si facile d'occuper le temps qui est vide par le non-travail. Le travail, ça donne une activité de 8h à 16h, j'exagère, ça peut être de 17h à 23h, mais quand on ne travaille pas, on a des enfants, alors on s'en occupe, bien sûr, mais il faut trouver un sens, du sens à la vie. Et pas que à sa vie, mais à la vie en général. Et ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup de recherche. Et c'est un travail sur soi. C'est pas inné, c'est pas gratuit. Moi, ça me culpabilise énormément de pas avoir de travail, de pas travailler, de pas être, entre guillemets, comme les autres. Je me sens marginale et... je sais qu'on va me dire, mais elle a la belle vie, elle travaille pas, elle se lève à l'heure qu'elle veut. Mais non, je me lève pas à l'heure que je veux, je me lève avec les enfants, je me couche après les enfants, je fais ce que j'ai à faire à la maison. Après, j'essaye de trouver du sens pour moi. J'écris, je fais mes photos, je retouche mes photos, je travaille mes textes pour faire de la musique. C'est des activités que j'ai parce que c'est mon plaisir, mais parce qu'il faut aussi que je m'occupe. Il faut aussi que je laisse pas le vide pénétrer dans ma vie. Par exemple, les enfants partent pour 8h, ils vont rentrer pour 17h. Moi, entre 8h et 17h, j'ai les activités ménagères, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Ça peut pas être que ça. Enfin, après, il y a des gens, certainement, ils ont plaisir de faire le ménage toute la journée. Enfin, entre guillemets, oh là là, qu'est-ce que... C'est méchant ce que j'ai dit, je veux pas dire ça, mais il y a des gens... Enfin, moi, j'ai besoin d'exister personnellement dans cette vie, de dire des choses, de passer des messages. J'ai besoin d'exister. C'est l'amour, et exister, c'est le sens de la vie. Et se reproduire. Qu'est-ce qu'elle a? Elle sait pas. Sa vie traîne en longueur. Elle a ni chaud ni froid. Elle voit plus les couleurs. Elle sort toute seule la nuit. Des heures dans la ville endormie. Personne ne voit qu'elle pleure. Personne ne voit qu'elle pleure. Pendant qu'elle marche. Vous venez d'écouter le 60e épisode du podcast Parlez-moi d'amour, en compagnie de Maya, 49 ans, artiste itinérante. La chanson que vous écoutez a été choisie par Maya et il s'agit de Elle voudrait de Clio. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@west-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnahom. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris. Elle voudrait du piquant des couleurs, un volcan dans son cœur. C'est pas à cause de l'automne elle s'en fout, c'est la faute de personne. Ça vient d'elle sait pas où, quand elle marche pas, elle nage. Des heures sous l'eau, c'est l'avantage. Personne ne voit qu'elle pleure. Personne ne voit qu'elle pleure. Pendant qu'elle nage des heures. Dos crôlé, bras coulés,
Elle regarde le carrelage ondulé, pendant qu'elle nage des heures. Pendant qu'elle nage des heures, personne ne voit qu'elle pleure. Personne ne voit qu'elle pleure. Elle voudrait un super trampoline, un taxi, vitamine. Elle voudrait du piquant, des couleurs, un volcan dans son cœur, un volcan, un volcan. Elle est son volcan. Elle explose quand elle voudrait un super trampoline, un taxi, vitamine.